Salut les cyclistes en herbe, c'est toujours Tom. On en est à un mois, déjà un mois, ça passe. Et qu'est-ce qu'on fait au bout d'un mois? Un truc super cool. Bah ça, on l'enlève. Il n'y a plus de bas de contention, donc du coup j'ai plus l'impression d'avoir la jambe qui est serrée comme un espèce de rôti. Les douleurs sont parties, le bleu il est bien parti aussi, il y a encore quelques traces un peu jaunes, mais en tout cas il y a une belle progression et donc la douleur s'en va avec le bleu, donc ça c'est plutôt pas mal. Et autre chose aussi, ça c'est parti. Ça, les béquilles, on retire, ça y est, on marche, je peux marcher plutôt pas mal. On marche à nouveau sans béquilles, donc retour à la vie quasi normale. Pourquoi quasi? Parce qu'il reste quand même vraiment un espèce de petit gonflement, mais qui est à l'intérieur du genou, on le voit pas trop sur l'extérieur, à part au niveau des cicatrices, c'est normal parce que ça travaille. Mais dans le genou, il y a encore quelque chose, un espèce de volume qui est occupé. Et quand je plie la jambe, je sens qu'il y a des endroits, et c'est notamment au niveau de la rotule, un petit peu en dessous, où je sais pas, il doit y avoir un truc qui est gonflé, qui prend un peu de place, qui fait que quand je plie le genou vraiment, je sens qu'il y a quelque chose qui bloque, qui appuie, et ça fait une espèce de compression pas très douloureuse, mais c'est sensible, quoi. Et donc du coup, ça m'empêche de vraiment marcher avec un déroulé, on va dire, habituel, où c'est fluide, etc. J'ai une petite appréhension aussi quand on marche, ça a l'air un peu con, mais marcher c'est la chose la plus basique qu'il puisse y avoir. Mais j'ai quand même une démarche un peu boiteuse, qui est tout à fait normale, mais qu'il faut corriger le plus vite possible, parce que si on la garde, c'est plus long à corriger, et ça peut provoquer d'autres déstabilisations au niveau de la hanche ou de la cheville, etc., en fonction de comment on boite. Donc c'est pas top, ça c'est ce qu'on travaille avec le kiné. Je marche, c'est cool, j'ai plus besoin de béquilles, je suis autonome, je redeviens autonome. Bon, je peux pas rester encore vraiment une heure debout, je peux pas marcher plus d'une demi-heure parce que ça va faire travailler le genou, ça fatigue un petit peu, et donc on n'est pas vraiment dans... Il y a encore besoin d'un petit peu de repos. Donc voilà, c'est vraiment une très bonne nouvelle de pouvoir remarcher tranquillement et de faire un petit peu ce qu'on veut. Mais il y a encore quelques limites, et c'est normal, le genou est encore un petit peu touché, et encore un peu des séquelles des suites de l'opération, c'est logique. Et ce que je vous dis, c'est ce petit volume-là qui empêche vraiment une fluidité dans le genou, et qui empêche vraiment de bien fléchir et de tendre le genou tranquillement, et réadopter on va dire, une marche fluide, sans boiter, sans y penser, parce que forcément, comme la douleur est là, on y pense un tout petit peu en se disant là, il faut que je fasse bien le geste, mais on a tendance à exagérer le geste, donc on marche pas bien non plus. Donc voilà, c'est pas l'inconscient qui travaille, on est encore conscient de comment faire pour marcher, donc c'est un peu embêtant, mais c'est en travaillant ça qu'on va retrouver une marche fluide et correcte, à mon avis, dans pas longtemps, parce que le fait de marcher déjà sans béquille, c'est une grosse progression, et il y a juste à attendre déjà que le genou dégonfle un petit peu, et qu'ensuite on réadopte une marche, on va dire, normale, sans y penser, et que voilà. Un truc qui fait sourire aussi, c'est que je pourrais être content au premier abord, c'est que j'ai perdu 2 kilos depuis un mois. J'ai fait des petits tests, j'ai pris le poids, les mesures, etc. Et faut pas croire, c'est pas le bide qui est perdu, parce qu'il est toujours un petit peu là. Forcément, je fais rien, je bouge pas, je reste dans le canapé, quand bien même maintenant je marche un petit peu. Ça suffit pas pour faire une activité physique assez intense, surtout que quand je fais du vélo maintenant, parce que j'ai un vélo d'appartement, le kiné préconise pas de mettre de la résistance tout de suite, parce que comme il y a encore cette gêne dans le genou, on est obligé de faire ça, vraiment pédaler dans la semoule et dans le vide, mais juste pour récupérer au niveau de l'articulation et de l'amplitude, avant de mettre de la résistance plus tard. Non, c'est clairement la jambe qui a fondu, mais c'est un truc incroyable. Voilà, j'ai l'impression d'avoir deux petits bâtons par rapport au volume que j'avais avant. Quand je compare déjà la gauche et la droite, il y a quand même une différence qui est assez flagrante, et je pense même que la gauche elle a perdu, forcément, parce que je suis resté allongé, et que on fait plus travailler les jambes, et ça fond, et puis le truc c'est qu'il va falloir retrouver tout ça, mais le problème c'est que ça fond plus vite que
que ce qu'on récupère. Donc c'est le jeu, hein, ça fait partie de la rééducation et de la réathlétisation. Hein. C'est pas pour rien que ça dure 6 mois. Par exemple, un tour de mollet, je crois que avant l'opération, je m'étais amusé, je mesurais, je crois, 62 cm, pas de mollet au niveau du tour de cuisse. Et là, je suis plus qu'à 54, 53, mais c'est un truc de fou. Hein. Ça tombe, mais c'est un truc, c'est hyper rapide, quoi. Donc voilà, le but du jeu, ça va être de retrouver tout ça, de travailler, de faire des squats à gogo, de faire des fentes à gogo, de faire du vélo, du stepper, tout ça. Et tout ça, ce sont des choses qu'on a commencé avec le kiné, tranquillement, sans trop de résistance, etc., pour vraiment faire les mouvements, hein, de step, hein, vraiment d'appuyer une jambe sur une jambe. Évidemment, il faut travailler les deux jambes en même temps. Ça sert à rien de se concentrer sur la jambe blessée et de laisser de côté, on va dire, la jambe valide, parce que après, il va y avoir un défaut entre les deux jambes. Et donc, quand vous allez compenser avec une jambe plutôt qu'une autre, parce que forcément, vous en sentirez une plus forte que l'autre, ou en général, on compense avec celle qui est en bonne santé par rapport à l'autre qui est en train de se reconstruire. Hein, c'est normal, hein, tous ces phénomènes d'appréhension. Et c'est là qu'il peut y avoir un craquage, hein, la deuxième jambe qui se fait, et, le deuxième ligament croisé de la jambe opposée. Et donc, du coup, il faut vraiment travailler les deux jambes, c'est important. Pour vraiment avoir des jambes qui sont solides et qui ont un maximum de chances de résister à des chocs et des torsions auxquelles elles ne devraient pas trop être soumises. Mais bon, avec le sport, c'est comme ça, ou même dans la vie de tous les jours, hein, il y a toujours des moments instables. Et justement, le genou et les ligaments et les muscles sont là, hein, vraiment pour supporter tout ça. Mais c'est vrai que si on se concentre que sur la jambe blessée, on va délaisser la jambe, on va dire, saine, qui va, elle, peut-être être amenée à se blesser ultérieurement. Et si on bosse que celle qui est saine, on délaisse celle qui est blessée et on ne retrouvera jamais les facultés, on va dire, musculaires de notre jambe. Et donc toujours d'avoir un petit défaut et des séquelles au final par rapport à avant. Et jamais récupérer vraiment à 100% sur les deux jambes. Donc vraiment travailler les deux jambes et c'est ce que le kiné va vous encourager à faire. Mais voilà, donc là les exercices, c'est vraiment le vélo, le stepper, un peu de squat jusqu'à ce que ça fasse un petit peu mal dans le genou, mais on se force un petit peu à avoir mal pour vraiment libérer cette douleur à moyen terme. On commence à monter, à descendre les escaliers, ça c'est difficile. Autant monter les escaliers ça va, mais c'est descendre les escaliers qui sont plus compliqués parce que la jambe se plie un petit peu plus quand on est en phase descendante. Donc voilà, je suis pas encore très à l'aise sur les montées et descentes d'escalier, et heureusement que les ascenseurs existent. On commence aussi la proprioception. Donc la proprioception, c'est vraiment tenir sur une jambe, donc ça peut faire peur au début. Mais le kiné dit ouais, vous allez vous tenir sur la jambe blessée toute seule. Tu fais putain, elle va péter. Mais non, elle pètera pas parce que c'est ultra solide ce que vous a fait le chirurgien. Mais l'appréhension fait que le cerveau fait que non, j'ai pas envie de me tenir sur ma jambe pétée parce que j'ai pas envie de tout recommencer à zéro. Mais si, il faut passer par là, et puis voilà, on vous apporte quelques déséquilibres, hein, comme une espèce de petite plateforme en mousse, vous mettez votre pied dessus, vous essayez de tenir en équilibre. Voilà, c'est vraiment les premiers exercices d'instabilité, mais on va commencer à réveiller les muscles là, vraiment internes au genou pour qu'on puisse resolidifier tout ça. Et voilà, c'est dans le processus, c'est comme ça que ça bosse, et puis on progresse de jour en jour pour avoir une stabilité qui revient, un genou qui devient de plus en plus fonctionnel, sans douleur, pour après vraiment attaquer l'exercice de récupération musculaire avant, à plus long terme, de retrouver des sensations sur certains sports. Hein. C'est au bout d'un mois, pour l'instant, il n'y a rien de droit de faire, hein, pas de natation, pas de course, même pas de vélo, parce que le vélo, il suffirait que vous fassiez une chute ou que vous tombiez, que votre pied il se mette un petit peu de travers, c'est terminé. Voilà, pour l'instant, un mois, on fait toujours rien, de toute façon vous allez avoir mal, donc il n'y a pas grand chose à faire. Si ce n'est que vraiment bien travailler avec son kiné un maximum possible, et puis rester concentré et aller de l'avant et voir les progrès petit à petit, et puis voilà quoi. Voilà, c'est terminé pour cet épisode. Voilà, un mois déjà. Le plus difficile est passé, je pense, hein, au niveau des douleurs, au niveau physique, au niveau aussi autonomie, ou le fait de ne pas être autonome maintenant qu'on retire les béquilles, on retrouve un peu plus la vie d'avant.
Les prochaines étapes, j'ai rendez-vous avec le chirurgien dans quelques jours qui va voir un petit peu comment ça fonctionne. J'espère aussi reprendre la conduite là dans pas longtemps. Le kiné m'a dit vous pouvez tester, etc., voir un petit peu. Donc là, je vais tester dans les prochains jours pour voir comment je me sens. Je flippe un petit peu. Est-ce que je pourrais bien réagir s'il se passe quelque chose? Je sais pas. Donc je vais faire un petit tour dans le quartier pour voir si vraiment je peux plier les genoux. En plus, c'est la jambe droite, donc passer de l'accélérateur au frein, vraiment, il y a un petit travail là-dessus. On verra ce que ça donne et puis je vous tiendrai au courant. Allez, salut!